Bonjour à tous et bienvenue dans mes tutoriels sur Machine 2 de Native Instruments. Dans ce tutoriel, je vais vous parler de l'organisation globale de Machine 2. Je vous ai déjà parlé dans notre tutoriel de la partie navigation, donc là on va se fixer sur tout ce qui est master, groupe, son, pattern et comment tout ça est organisé. Et on va se lancer tout de suite. Donc là on va ouvrir Machine 2. Voilà. Alors je vous ai préparé un petit projet typique. On va cacher la partie browser. Donc pour cacher la partie browser, on se trompe de bouton, donc on appuie sur ici, voilà. Et donc là, on a deux principales parties. La première partie qui est en haut, elle est, disons, la vision, la matrice dans les scènes. Ici, ça c'est les scènes. Et là, c'est les groupes. Alors, une scène, c'est un ensemble de patterns qui appartiennent à différents groupes. Un groupe, c'est soit un orgue, soit une batterie, c'est une suite de sons en fait. Chaque groupe peut contenir 16 sons. Pour une scène donnée et un nombre de groupes donnés, on va avoir différents, et un groupe donné, on va avoir un pattern. Quand on va enclencher une scène, on va enclencher tous les patterns des groupes qui correspondent. Par exemple, la scène 3, elle va enclencher le pattern 3, ce qui est une suite de drums, l'orgue, et le pattern 2. Si on enclenche la scène 1 par exemple, donc là on fait sur notre contrôleur scène 1, on va entendre notre petite suite de batterie. Si on met play bien sûr. Hop là. Voilà, donc là on a une suite de batterie toute simple, c'est en fait notre pattern de notre groupe de son drum qui joue la scène 1. Si je passe à la scène 2, j'ai un autre pattern qui va être joué comme vous pouvez le voir en haut. Passons à la scène 2. Et repassons à la scène 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui se passe ici, c'est pouvoir bien organiser vos patterns, bien les situer par scène, et tout y arriver. Alors, les petits tips qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut avoir une autre vision avec Machine 2, c'est qu'on peut avoir une vision table de mixage, tout comme dans vos séquenceurs préférés. C'est ce qui manquait dans Machine 1, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est une fonction intéressante. La chose un peu plus intéressante qu'on va avoir à voir, c'est juste en dessous, qui permet d'éditer ces fameux patterns et les groupes. Alors là on voit ici groupe, sound, pattern. Je vais vous expliquer dans l'ordre. Sound, c'est un seul sample. Donc là par exemple je suis sur mon kick, hop, voilà, j'ai mon kick et on voit comment il est fait. C'est un sample, dedans il y a le sample de base, des effets, et à chaque fois que je clique sur l'effet, ça s'affiche dans cette partie-là. Le groupe, ça c'est l'ensemble des sons, auxquels je peux assigner aussi des effets en cliquant sur le petit plus ici. On assigne plus souvent des effets par son. Alors comment est-ce qu'on édite des patterns? C'est ça la vraie question. Il y a pas mal de petits boutons un peu partout, on peut être un peu perdu, donc on va les parcourir un à un et le plus vite possible. Tout d'abord, dans les patterns, on a plusieurs visions possibles. Soit la vision par son, c'est ce bouton-là, soit la vision par note, c'est-à-dire que là, on clique sur chaque son et on peut choisir sur quelle note, la hauteur à laquelle le son va jouer, soit en vision sample, c'est-à-dire que hop, on peut régler le sample qui est utilisé. Vision générale, et par défaut, c'est celle-ci. Dans le pattern, on a une suite d'événements MIDI qu'on voit ici. On peut modifier la vélocité en cliquant ici, et on peut modifier n'importe quel événement effet en cliquant là et en choisissant l'effet qu'on veut modifier. Ça, c'est la première chose. Chose intéressante, ici, c'est la grille que vous voyez là, elle permet de placer des notes MIDI, des événements MIDI. Pour la régler, c'est simple, on choisit ici la taille, donc une barre c'est beaucoup plus grand, et un 64e c'est beaucoup plus petit, ça fait des plus petites notes. Le bouton est tout petit, il faut savoir qu'il est là. Ici on a le pinceau, la gomme et la pointe, jusque là tout va bien. Chose importante ici, c'est la taille du pattern. Vous voyez qu'ici ma scène, elle fait 2 mesures. Donc ici, mon pattern, j'ai choisi de le mettre à 2 mesures. Si je le mettais à une mesure, qu'est-ce qui se passerait? Et bien, il serait répété à la longueur de la scène. C'est assez dur à changer, je vous conseille de double-cliquer et de changer à la main la taille des patterns. Ici, il y a deux boutons un peu énigmatiques qui sont en fait des boutons d'export de ce que contient le pattern. Alors si c'est un pattern de son, on cliquerait ici
hop, et on pourrait aller glisser dans, par exemple, Ableton pour aller mettre quelque part. Et le pattern midi, c'est la même chose, pattern MIDI, pardon, c'est la même chose, on pourrait aller glisser dans Ableton si on a envie de réutiliser la séquence MIDI. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, petit tips, mais au début c'est un peu compliqué. On règle le zoom en cliquant sur la barre et en montant et descendant la souris. C'est tout bête, mais il faut le savoir. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à débriefer un peu large, très rapidement, comment fonctionne Machine 2. Si vous voulez savoir comment aller dans le browser, j'ai d'autres vidéos. J'ai une autre vidéo qui va parler de comment régler ces sons plus spécifiquement. Je vais parler de sidechain et de drum layering. On va parler un peu de comment on organise nos sons. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.